Bonjour, nous sommes le dimanche 5 avril 2020, si je n'ai rien loupé. Envie d'avoir une relecture du Terrier de Franz Kafka, dont la résonance est extrêmement étrange dans les événements, au vu des événements que nous vivons. Alors l'édition que moi j'ai, c'est une traduction de Laurent Margantin aux éditions NL, qui est je crois sa propre maison d'édition. Et le Terrier est joint à Un artiste de la faim et à la colonie pénitentiaire. Le Terrier est un des derniers textes, si pas le dernier, écrit par Franz Kafka, avant qu'il ne meure en 1924, si je ne dis pas de bêtises, oui, le 3 juin 1924. C'est une nouvelle qu'il n'a pas pu achever, en fait, oui, donc voilà, ça doit être sa dernière. Puisque la toux et les fortes fièvres reprennent, l'empêchant d'achever ce récit. Voilà, il y a une petite précision. Voilà, alors je vais vous lire le début du Terrier. Je mettrai le lien vers la maison d'édition de Laurent Margantin en dessous de la vidéo ou du post Facebook. J'ai organisé le Terrier et il semble que ce soit une grande réussite. De l'extérieur, on ne voit à vrai dire qu'un grand trou, mais en réalité, celui-ci ne conduit nulle part. Après seulement quelques pas, on se cogne contre une paroi de roche naturelle. Je ne veux pas me vanter d'avoir conçu intentionnellement cette ruse. C'était plutôt le vestige d'une de ces nombreuses et vaines tentatives de construction, mais finalement, il m'a paru avantageux de ne pas boucher ce trou. C'est vrai qu'il y a des ruses qui sont si subtiles qu'elles se tuent elles-mêmes. Je le sais mieux que personne, et il est certainement bien téméraire d'attirer l'attention sur ce trou, et ainsi de signaler la possibilité qu'il y ait ici quelque chose qui vaille la peine qu'on fasse des recherches. Mais il me connaît mal, celui qui croit que je suis lâche, et que je ne creuse mon terrier que par lâcheté. C'est à quelques 1000 pas de ce trou que se trouve la véritable entrée du terrier, cachée sous une couche de mousse que l'on peut soulever. Elle est aussi sécurisée que peut l'être quelque chose en ce monde. Certes, quelqu'un peut marcher sur la mousse ou bien la percer, alors mon terrier est ouvert, et qui a envie, à condition bien entendu de posséder certaines facultés qui ne sont guère répandues, peut y pénétrer et tout détruire à jamais. Je le sais bien, et même aujourd'hui, à son point culminant, c'est à peine si ma vie connaît une heure de calme total. Là-bas, à cet endroit, dans la mousse sombre, je suis mortel, et dans mes rêves, il y a souvent un museau avide qui flaire continuellement tout autour. J'aurais pu, pensera-t-on, boucher aussi cette véritable entrée. Une mince couche de terre bien tassée en haut, une couche plus légère en bas, de telle sorte que je n'aurais jamais eu beaucoup de peine à m'assurer une nouvelle sortie. Mais ce n'est pas possible. C'est la prudence même qui exige que j'aie un accès immédiat à une sortie de secours. C'est la prudence même qui exige, comme c'est hélas souvent le cas, qu'on risque sa vie. Ce sont là des calculs bien pénibles, et la joie qu'éprouve un esprit aiguisé à sa propre activité est parfois la seule raison pour laquelle on continue à calculer. Il faut que j'aie un accès immédiat à une sortie de secours. Ne puis-je donc pas être attaqué, malgré toute ma vigilance, d'un côté tout à fait inattendu? Je vis en paix au plus profond de mon terrier, et pendant ce temps, l'adversaire, venant de n'importe où, creuse lentement et silencieusement une galerie qui le mène jusqu'à moi. Je ne veux pas dire qu'il a un meilleur flair que moi. Peut-être en sait-il aussi peu de mon existence que moi de la sienne. Mais il existe des bandits passionnés qui fouillent la terre aveuglément, et vu l'immense étendue de mon terrier, ils peuvent même espérer tomber à un endroit sur l'une de mes galeries. Bien sûr, j'ai l'avantage d'être chez moi, de connaître exactement toutes les galeries et toutes les directions. Le bandit peut devenir très facilement ma victime, et une victime à la douce saveur, mais je me fais vieux. Il y en a beaucoup qui sont plus forts que moi, et j'ai d'innombrables adversaires.
Il pourrait arriver que je fouille un ennemi et tombe dans les griffes d'un autre. Ah, que de choses pourraient se produire, mais de toute façon je dois être sûr qu'il y a quelque part une sortie facile d'accès et grande ouverte par où je puisse m'échapper sans en avoir plus à creuser, car je ne veux surtout pas qu'occupé à creuser désespérément, ne serait-ce que dans un léger remblai, je sente tout à coup, le ciel m'en préserve, les dents de celui qui me poursuit dans mes cuisses. Et ce ne sont pas seulement les ennemis extérieurs qui me menacent. Il y en a aussi à l'intérieur de la terre. Je ne les ai encore jamais vus, mais les légendes parlent d'eux et j'y crois ferme. Ce sont des créatures de l'intérieur de la terre. Même la légende ne sait pas les décrire. Même ceux qui ont été leurs victimes les ont à peine vues. Elles viennent, on entend leurs griffes gratter juste au-dessous de soi dans la terre qui est leur élément, et déjà on est perdu. À ce moment-là, peu importe qu'on soit chez soi, car c'est en vérité chez eux qu'on se trouve. Cette sortie ne me sauvera pas des créatures, comme elle ne me sauvera sans doute en aucune situation. Elle me conduit plutôt à ma perte, mais elle représente un espoir, et je ne peux pas vivre sans elle. Voilà, Franz Kafka. Je vous souhaite une belle journée. Retourner à Kafka, pardon, c'est essentiel. J'ai lu assez bien Kafka ces dernières années. Je n'ai pas encore lu l'Amérique. Voilà un Kafka qui me manque, mais c'est certainement devenu un des 4 ou 5 auteurs les plus vifs pour moi. Toujours les plus vifs. Voilà. Bonne journée. À demain.